بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. Chers frères et sœurs en islam, bienvenue à Amani TV. Aujourd'hui, on va présenter la deuxième partie concernant l'aumône en islam. On avait brossé les fondamentaux de l'aumône en islam. Aujourd'hui, on va aborder quelques aspects pratiques. D'abord, on a l'habitude de croire que c'est les gens nantis que l'islam demande de sortir l'aumône. L'aumône, c'est tout musulman, tout croyant doit s'acquitter de cette tâche. C'est-à-dire sortir l'aumône de temps en temps, selon ses capacités. Si on remonte au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on verra que les sahaba, souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les incitait à sortir leur aumône. Mais il y avait des sahaba nantis, comme Ousmane ibn Affan, comme Abdurrahman ibn Auf, comme Abu Bakr. C'était facile pour ces gens-là d'aller sortir, donner des milliers de dirhams, de dinars, de chameaux, nourriture. Mais il y avait des pauvres. Il y avait Ahlus Soufa, par exemple. Mais est-ce qu'ils disaient que non, nous sommes pauvres, notre rôle se limite à recevoir l'aumône? Non. Ces sahaba allaient chercher du bois, et revenir revendre dans le marché et pour faire l'aumône avec leur revenu, leur butin. Quelqu'un qui n'a rien, mais en écoutant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tellement sensibilisé, il va faire un travail pour mériter de donner l'aumône à quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, ça c'est un exemple patent qu'on peut imiter aujourd'hui. Deuxième élément, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne quelques bienfaits de l'aumône. D'abord, il protège contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. En donnant l'aumône, ça protège contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on est protégé contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est sauvé. Donc, on peut le faire par la prière, par le jeûne, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de manière explicite que l'aumône protège le croyant contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire contre l'enfer. Mais il y a aussi d'autres bienfaits que l'aumône nous procure. Ça fait partie de ces bienfaits. Le fait d'avoir une longue vie, longévité. L'aumône donne ça. Donc il y a beaucoup de bienfaits qu'on peut avoir en donnant le peu qu'on a. Notre élément qu'on doit aussi traiter ici, c'est l'aumône qu'on donne. On doit aussi respecter la dignité de la personne à qui on donne cet aumône-là. Raison pour laquelle dans le Coran, on nous donne deux possibilités ou deux façons de donner l'aumône. De cacher ça en donnant ça, en remettant ça à une personne, de donner ça publiquement, de manière ouverte. Le Coran préfère de cacher ça. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique dans un hadith authentique. Il énumère 7 personnes qui auront le privilège d'être sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier. Parmi ces 7 personnes, quelqu'un qui a donné l'aumône, il l'a caché, il a évité que ça soit de manière folklorique, exhiber ça. Il a imagé ça. Il a dit, sa main droite a donné de façon
caché, de sorte que même sa main gauche n'était pas du tout au courant. C'est-à-dire que le fait de cacher ça, de respecter la dignité de la personne à qui on donne le monde, en tant que c'est possible. Mais si on donne ça aussi encore de manière ouverte, selon certaines circonstances, selon certaines conditions, et surtout si par exemple on fait ça, et pour quand même donner l'exemple à suivre, parce que les Sahaba le faisaient aussi encore de manière ouverte. Mais c'est recommandé par l'islam de cacher ça. Mais aussi de ne pas gâcher son aumône. Dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit d'éviter de donner l'aumône à quelqu'un, mais avec des mots blessants. Ça arrive. Quelqu'un qui te demande, qui tend la main, qui t'adresse, qui te formule une sollicitation, mais tu donnes. C'est pas parce que le cœur y est, mais parce que tu n'as aucun respect pour cette personne-là. C'est pour se débarrasser de cette personne-là que tu lui donnes quelques sous, quelques objets, morceaux de pain, mais avec des mots blessants. Vous demandez trop, tu étais là avant-hier, est-ce que vous voyez, c'est interdit par le Coran. Le dernier élément qu'on doit évoquer, en donnant l'aumône, certes, on donne selon nos capacités, mais le Coran nous dit que nous exhorte, nous pousse à donner ce qu'on aime, c'est-à-dire de donner quelque chose qui a de valeur. Il ne faut pas prendre les déchets, des habits usés, nourriture presque pourrie. Non. La règle ici, c'est on donne une chose. Si on nous la donne la même chose ou quelque chose de pareil, on est content. Donc c'est là la règle coranique qui régime presque notre comportement en donnant l'aumône à quelqu'un. Que Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre Ramadan et votre Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.